Bonjour à toutes et à tous. Encore 601 jours et ce sera la fin du compact ivoirien. Nous sommes dans une phase d'accélération des travaux. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en tenue de chantier pour vous conduire sur plusieurs sites de construction, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Êtes-vous prêts? Prenez vos équipements et suivez-moi. Et c'est parti, on démarre tout de suite par le projet Abidjan Transport. La réhabilitation de la voie express de Yopougon est l'une des grandes activités de ce projet. Ce TAS entre maintenant dans sa phase de réalisation. À cet effet, je vous livre le communiqué officiel de MCA Côte d'Ivoire. MCA Côte d'Ivoire porte à la connaissance des populations, des usagers de la route, des stations-service et des commerces riverains que l'entreprise Razelbeck réalisera des travaux de réhabilitation de la voie express de Yopougon. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Abidjan Transport du programme Compact financé par le gouvernement américain à travers le MCC. La première phase comprise entre le pont Ferraille et le Banco se déroulera du 9 décembre 2023 au 15 février 2024. À cet effet, MCA Côte d'Ivoire s'excuse des désagréments éventuels et invite les usagers de la route à bien vouloir respecter la signalisation et les dispositions de fluidité du trafic routier qui seront mises en œuvre afin de garantir un déroulement d'activités sans risques sécuritaires, sanitaires, environnementaux et sociaux. Info la N plus 225 0505 84 10 32 70 05 86 75 82 13 ou encore notre site internet www.mcacotedivoire.ci. Allons maintenant sur les chantiers de la région de Beké, mais d'abord passons par les bureaux de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Boaké 1 et 2 où a eu lieu une rencontre d'échange avec le MCC et le MCA. C'était le lundi 4 décembre dernier. Les discussions ont tourné autour des collèges de proximité en cours de construction ainsi que leur fonctionnement. C'était une rencontre passionnante entre les différentes entités. Ce fut un échange que nous avons eu avec les DRENA et leurs collaborateurs et je dois reconnaître que ce fut un échange extrêmement agréable et surtout très productif, très fructueux. Donc au cours des échanges, nous avons non seulement présenté les réalisations à ce jour du compact et du projet compétences, mais aussi les contraintes auxquelles nous avons eu, les équipes sur le terrain ont eu à faire face et réellement les échanges qui ont suivi avec les DRENA et leurs collaborateurs ont été réellement des échanges très fructueux. Nous avons réellement non seulement eu des échanges au plan stratégique pour le projet, mais aussi au plan technique. Et donc pour dire les choses, les DRENA ont mis la main à la pâte. Ils ont réellement fait part d'un certain nombre de leurs préoccupations et ce fut vraiment une bonne opportunité pour nous de pouvoir donner un peu du nôtre sur ces préoccupations-là et de voir un peu comment est-ce qu'on peut les résoudre dans les mois et dans les semaines qui viennent. Après les rencontres, ils se sont rendus à Cézincro, l'un des bassins qui abrite les collèges de proximité. Ici, la délégation de MCC-MCA, accompagnée des représentants des DRENA, a participé à un grand focus group animé par M. Adjani Lafiu et qui a regroupé toutes les couches de la communauté. Chefs de village, parents, enfants, artisans, élèves, employés et autres, tous sont représentés à cette séance hautement détendue. On compte sur vous pour accompagner pour qu'on puisse arriver. Donc merci encore. C'était aussi l'occasion de lancer officiellement les campagnes de proposition de noms pour les collèges en cours de construction. Et la journée du lundi 4 décembre s'est achevée par une visite sur le site de construction du collège de proximité de Cézincro. Suivons quelques réactions après la visite. Nous avons ce que nous appelons le suivi participatif des travaux. Les communautés viennent donc voir deux représentants de la communauté dans le cadre du GSC viennent voir les travaux
le niveau d'avancement des travaux, font retiennent des choses qu'ils ont vues, repartent donc au village pour restituer ce qu'ils ont vu à leur père. Et aujourd'hui, nous avons pu donc faire percevoir cette activité par tous ceux qui sont venus en délégation dans le cadre de cette mission. Et cela a été fait à la fois dans la langue et en français, et pour que les communautés puissent savoir à quel niveau on en est avec les travaux, ce qui leur permet de pouvoir donc se préparer par rapport à l'achèvement des constructions, pour ne pas qu'ils soient surpris. La deuxième activité a consisté déjà à commencer à sonder les communautés sur les noms appropriés qu'on pourrait donner donc au collège de proximité. Nous constatons que le chantier avance bien et l'établissement est grand et je rêve déjà de voir ce bel établissement parce que ce que nous avons imaginé est réel sur le terrain. Et nous attendons vivement que les travaux finissent afin que nos premiers élèves puissent commencer les cours comme ils l'ont dit. Il s'agit, comme nous le faisons chaque trimestre, d'une visite afin de pouvoir ensemble apprécier les évolutions et aussi faire des recommandations. Et comme vous le savez, nous sommes à 6 mois d'exécution des travaux. Pour le bilan que nous avons effectué la semaine dernière avec le secrétaire général de la présidence, il y avait une évolution des travaux en termes de taux d'avancement qui variait entre 13 et 30% sur Boaké. Et donc il était important au cours de cette mission de veiller à ce qu'avec les équipes nous puissions apporter disons, des solutions, notamment sur des questions de main-d'œuvre insuffisante, sur également les questions d'approvisionnement. Et nous sommes là sur le chantier de Saint-Zécro et nous avons eu quand même des évolutions. En décembre, nous serons au niveau disons, des dalles, de la dalle, avec des élévations sur les dalles. Donc ce qui nous projetterait pour les clôtures, disons les toitures, au mois de janvier. Très agréable à voir parce que réellement c'est la première fois que moi je visite un chantier qui est aussi avancé et pour cette raison-là réellement je dois dire que les équipes, aussi bien le constructeur que le maître d'ouvrage MCA Côte d'Ivoire, on peut se dire réellement qu'il y a espoir, il y a des raisons d'espérer. Donc nous avons fait la visite du chantier et réellement je crois que l'impression ou le sentiment partagé était que réellement les choses ont beaucoup évolué, surtout au cours des 3 ou 4 dernières semaines et réellement cela nous laisse à penser que certainement quelles que soient les difficultés qui vont se présenter, qu'il y aura quand même des chantiers qui vont sortir du lot. Nous disons que les objectifs n'est-ce pas, du projet compétences sont en bonne voie d'être atteints. Aujourd'hui, on a beaucoup appris sur comment ça se passe et on a beaucoup d'espoir qu'avec encore des efforts, on va pouvoir accélérer et arriver au résultat que tout le monde cherche, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des CDP avec des enseignants bien formés grâce aux interventions du Compact. On va trouver des élèves qui ont déjà réussi des évaluations nationales et internationales grâce au Compact. On va trouver des professeurs et des encadreurs pédagogiques qui ont eu aussi un appui de DRENA, de MCA et de tous les acteurs dans l'écosystème qu'on a bâti il y a quelques ans et qui est en train de se renforcer. Je suis impressionnée par ici comment ils ont réussi à mettre en place tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on attendait d'eux par rapport à santé et sécurité pour les main-d'œuvre ici. Je suis aussi impressionnée par l'engagement des communautés, par les questions qu'ils posent, par la façon qu'ils voient le CDP. On a eu une rencontre avec le
les membres de communauté de Sinzekro et aussi d'autres représentants qui font partie des groupes de soutien des constructions. Et c'est clair qu'ils sont très impliqués. Je suis toujours impressionnée, je demeure impressionnée par leur engagement, la façon qu'ils posent des questions et comment est-ce qu'ils le prennent comme le leur déjà le collège, même si on n'a pas encore terminé. Je suis aussi impressionnée par comment est-ce qu'on a pu, avec le bureau de MCA à Boaké, comment est-ce qu'on a pu vraiment bâtir des bonnes relations avec les autorités, avec chaque couche de société. Eux aussi, ils étaient à Boaké. Il s'agit des communicants de MCA Côte d'Ivoire. L'objectif de la mission était de parcourir les bassins qui accueillent les collèges de proximité afin de procéder au lancement de la campagne de Némine. De Saint-Zincro à Goliblénou en passant par Andofouebonou, l'équipe a rencontré les différentes communautés pour leur montrer les raisons qui devront motiver leur collaboration dans cet exercice. L'activité consiste à amener les bénéficiaires de ces collèges à proposer eux-mêmes le nom qu'ils jugent idéal. Les communautés sont quant à elles ravies d'avoir été associées et promettent de s'engager pour la cause. L'occasion est bonne, l'initiative est bonne aussi, parce que c'est tout à fait normal qu'on fasse une consultation, puisque dans le bassin, on a sollicité des villages pour construire le collège. On ne peut pas, sisto facto, prendre le nom d'un seul village pour attribuer à ce collège-là. Il faut un consensus, il faut que les villages environnants participent à l'appellation du collège. On est parti de longs processus, ce qui a fait même que nombreux sont les gens qui doutaient, mais vous nous avez mis en confiance, parce que à toute fois que vous veniez, vous nous expliquez que toujours est-il que ça viendra, ça donnait un peu espoir aux gens. Sinon au début, tellement ça a été long, le processus a été long, mais j'ai compris, nous on a compris finalement que c'est parce que vous voulez que ça soit bien fait et qu'il n'y ait pas de problème autour. À commencer par l'acquisition du terrain, le processus que vous avez mis, vraiment nous étions contents. Au finish, on a vu que c'était une bonne idée de procéder par là. Aujourd'hui, nous voyons le jour arriver, on est content parce qu'on voit le bâtiment s'élever. Pendant qu'on accélère les travaux sur les différents sites de construction de collèges de proximité, MCA Côte d'Ivoire vient de lancer également la construction de l'antenne régionale de l'école normale supérieure à Boaké. Nous reviendrons avec les images. Il n'y a pas que Boaké et Abidjan qui accueillent le compact. Allons maintenant à San Pedro où s'est tenu le jeudi 30 novembre dernier un atelier de formation des acteurs des médias suivi d'une visite sur l'un des sites de construction de collèges de proximité dans la région de San Pedro. Suivons ensemble ce reportage de Cyril Ouraga et Abraham Mian commenté par Aniela Nguessan. En partenariat avec le ministère de la Communication et de l'économie numérique, MCA Côte d'Ivoire a initié une série d'ateliers de formation destinés aux journalistes et acteurs des médias. Après la région de Becker en octobre dernier, c'est le tour de la région de San Pedro d'abriter cet atelier. L'activité s'est déroulée avec succès le jeudi 30 novembre 2023 à San Pedro et a mis en lumière deux aspects essentiels. La sensibilisation des médias sur l'état d'avancement du programme Compact Côte d'Ivoire et la présentation du rôle et le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, ainsi que les aspects clés de la loi sur la communication audiovisuelle. Je viens donc d'animer un module de formation à l'intention des journalistes sur les questions de genre et inclusion sociale. J'ai au cours donc de ma présentation insisté sur la déconstruction des stéréotypes liés au genre et inclusion sociale, de sorte à permettre aux journalistes d'avoir des langages inclusifs et de jouer un rôle dans la promotion de l'égalité et de l'équité du genre. Aujourd'hui, c'est un renforcement des capacités. Un renforcement des capacités avec un éminent docteur qui a dispensé ces cours-là, en tout cas, qui nous a beaucoup instruit par rapport à nos devoirs et à nos droits. Je voudrais donc saluer la tenue de cet atelier sur la vulgarisation du code d'éthique et de déontologie du journal
journalistes et au-delà du journalisme, parler aussi bien sûr j'allais dire des conditions de travail, bien sûr des professionnels de la communication exerçant, n'est-ce pas, à San Pedro. Donc je voudrais donc saluer la tenue rendue possible par la collaboration entre le ministère de la Communication et le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une très bonne collaboration qui depuis un certain moment donc permet, n'est-ce pas, donc j'allais dire aux acteurs et professionnels donc de l'écosystème des médias de la communication de pouvoir bénéficier bien sûr de formations sur des thématiques d'actualité, des thématiques d'intérêt pour le développement de leur métier. Donc merci au MCA et donc vive cette collaboration entre le MCA et le ministère de la Communication. Nous avons eu en tant qu'animateurs à piloter donc cette rencontre sur la base d'une problématique, n'est-ce pas, qui n'a eu de cesse à mettre en avant certaines difficultés vécues, n'est-ce pas, dans ce domaine. Donc MCA a dû donc associer notre université, l'université de San Pedro, avec l'autorisation de monsieur le président, le professeur Meïté Meke, donc à l'effet de pouvoir enseigner suffisamment ces acteurs-là de développement à mieux outiller donc leurs connaissances en matière de droits et devoirs. Alors, dans les échanges, nous avons bien perçu une nette collaboration, une participation active de ces différents acteurs, et cette participation a permis dans un premier temps de jeter les bases donc du préambule en lien avec ce texte, également des devoirs qui ont pris en compte toutes les formes d'obligations donc exigibles à ces différents acteurs, et finalement les prérogatives donc en lien également avec ce qu'on pourrait appeler les droits, pour les amener à comprendre que tout n'est pas restriction dans leur environnement. À la clôture de cet atelier, les participants ont eu l'opportunité de visiter le site d'Adjamene. Cette visite a permis aux journalistes de constater de visu l'avancement des travaux de construction des collèges de proximité financés par le gouvernement américain à travers le Millennium Challenge Corporation. Et ce sera tout pour ce point de l'actualité. Rendez-vous la semaine prochaine.